Ou bien alors va-t'en vite. Pendant qu'il est encore temps. Et je suis très heureuse comme ça. Il est inutile d'inventer des malheurs là où il n'y en a pas. Il neigeait sur Marseille. Une de ces neiges que de mémoire de Marseillais, on n'avait pas vu depuis 40 ans au moins. Ouvre la bouche, tire la langue. Fais A. A, très fort. Allez, tourne-toi. Allonge-toi. Respire. Respire plus fort. Encore? Dis 33, 33. 33, 33, 33, 33. Tous? Madame, si je pouvais n'écouter qu'une seule poitrine à la fois, ça m'aiderait beaucoup. Oh, pardon. Allez, tous, mon bonhomme. C'est bien, mon petit. J'ai combien de fièvre? 38 et quelques. Mes trois mères trichaient avec ma température. On m'annonçait tantôt un 38 plutôt fort, tantôt un pas tout à fait 39, pour ne pas dire presque 40. Qu'est-ce qu'il dit, le docteur? Le docteur a dit que tu es en train de guérir. C'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? C'est pas vrai, parce que quand on guérit dans notre maison, tout le monde guérit en même temps. Pour le moment, vous avez tous des têtes de malades. Allez, dors. Un cataplasme brûlant toutes les heures, 24 heures sur 24. Le docteur Philibert avait insisté sur le côté impératif de cette application jour et nuit. En ce temps-là, c'était la seule façon de combattre ma maladie. Une pleurésie de la plus méchante espèce. Il paraît qu'il y a des pleurésies qui sont sèches. Mais notre pleurésie à nous, elle est en plus sérofibrineuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un liquide qui monte dans le poumon. Ça peut aller jusqu'à plus de 2 litres. À un moment donné, il faut retirer par ponction, avec une seringue. À moins qu'on sèche ce liquide par la chaleur des cataplasmes. On le séchera, Raxi. On le séchera. Ma pleurésie était devenue leur pleurésie. C'était dans leurs poumons que le liquide grimpait et qu'elles essayaient de résorber par la chaleur des cataplasmes. Maërik, Anna et Kayane, mes pluriels de mère, toutes trois confondues dans la même tendresse. Je sais, aujourd'hui, que l'on s'aimait de naissance. Le docteur a dit brûlant, à la limite du supportable. Eh bien, justement, c'est pas supportable. Au début, ça donne cette impression.
Mais après, on s'habitue. Regarde, c'est supportable. Ordi, les mains, ça supporte. Mais la poitrine, c'est pas pareil. Regarde. Même sur la joue, ça fait pas mal. Égoïsme inconscient de l'enfance, pour les 300 cataplasmes qui suivirent, j'avais exigé chaque fois les joues de Kayane comme garantie du supportable. Un soir, le docteur Philibert est venu avec un autre docteur, le docteur Charlot. Malgré ce nom qui m'avait tant fait rire, j'ai tout de suite compris que c'était pour pomper l'eau de mon poumon avec une grosse seringue. C'est ce soir que vous allez me piquer? Et qu'est-ce qui t'a dit qu'on était venu pour ça? La boîte de mécano que ma mère m'a apportée cet après-midi, avec 3 mois d'avance. Ça devait être mon cadeau de Noël. Et puis mon père, c'est la première fois qu'il ne part pas pour l'usine. Dis-moi, mon petit bonhomme, tu sais que tu vas être obligé de rendre ta boîte de mécano? Tu sais pourquoi? Eh oui, je sais, parce qu'il n'y aura pas de piqûre. Ah bon, tu savais qu'on venait pour te piquer, tu sais qu'on te pique plus, tu sais tout, quoi. Hein? Mais non, je ne sais pas tout. Mais depuis que vous me tapez sur le dos, ça sonnait mat du côté malade, ça sonnait creux du côté pas malade. Ce soir, ça sonne creux pareil des deux côtés. Alors peut-être que je suis guérie? Eh ben oui, tu es guéri. Je me souviens de leur visage ce soir-là. Ma mère aux prunelles éteintes, tante Anna aux cheveux emmêlés, qu'aucun peigne n'avait effleuré depuis ma maladie, Kayane avec sa pauvre figure calcinée par mes cataplasmes, et mon père qui avait bien vieilli. Ils semblaient tous sortir d'un musée de cire. En rupture avec le présent, ils ne réalisaient pas que j'étais guéri. Le médecin est toujours heureux de vaincre la maladie, mais sans votre acharnement, j'aurais rien pu faire. C'est votre victoire, ça. Et vous la ramenez de loin. Bon, je viendrai dans 2 jours, on va remettre ce petit jeune homme debout. En attendant, vous lui donnez ses fortifiants. Et on arrête les cataplasmes. Ma maladie avait retardé la rencontre avec le candidat futur mari de ma tante Kayane. L'entremetteuse, Dame Takoui, proposa le bal annuel de bienfaisance pour nous présenter son protégé, le serrurier de Valence. Notre Kayane affronta le grand rendez-vous avec un visage qui gardait encore les séquelles de mes cataplasmes brûlants et une robe un peu trop large qui noyait les promesses du corps. Oh! Oh, mes chéris, que nous sommes contents de passer cette journée avec vous. Vous savez ce qui est arrivé à notre cher Garbis? Il vient d'être nommé contremaître de son atelier, avec bien entendu une grosse augmentation de salaire. Il s'est spécialisé dans les serrures à accroche... les serrures, je me rappelle jamais du mot. Dis-le toi, Garbis. Les serrures incrochetables. Mais qu'est-ce que c'est une serrure incrochetable? C'est un progrès colossal. Aussi important que la sonnette électrique qui a remplacé le vieil heurtoir de nos grands-mères. Monsieur Vasquen, entrez.